Cet homme est extrêmement fort, capable de soulever facilement un canapé de 500 livres. À cause de sa force, il n'a pas pu la contrôler et a accidentellement cassé la chaise de son patron. En réalisant qu'il n'avait pas l'argent pour la réparer, il s'est immédiatement paniqué. À ce moment-là, des bruits de pas se sont fait entendre à l'extérieur. Pour ne pas être vu, il s'est précipitamment caché sous le bureau. Et effectivement, la patronne est entrée avec un groupe d'actionnaires. À peine elle s'est assise que la chaise s'est complètement brisée. Les deux se sont regardés et ont crié en même temps. Lorsque la patronne a repris ses esprits, elle a immédiatement demandé au homme pourquoi il était caché sous le bureau. Mais en le regardant de plus près, elle est restée sans voix, choquée. Les actionnaires ont aussi remarqué quelque chose d'étrange. Cet homme était le roi disparu depuis 3 ans, il avait perdu la mémoire suite à un accident. En voyant cela, l'homme a paniqué et s'est précipité à l'extérieur. La patronne a ramassé le badge tombé au sol. Pour découvrir l'identité réelle de l'homme, elle a suivi l'adresse sur le badge et est allée chez lui. L'homme pensait qu'elle venait pour lui demander des réparations pour la chaise. Mais elle lui a proposé 10 millions de dollars, à une condition, il devait faire semblant d'être son mari. Après avoir compris l'intention de la patronne, la mère de l'homme a accepté sans hésiter et a donné son accord pour que son fils fasse semblant d'être le mari de la patronne. Pour impressionner l'homme, la patronne a aussi vanté son passé de championne de combat. Mais l'homme, d'un simple geste, l'a envoyé voler contre le mur. Pour cacher la véritable identité de l'homme, la patronne lui a expliqué en détail la situation chez elle. À ce moment-là, la sœur de la patronne est arrivée avec une équipe de garde du corps. La sœur voulait prendre le contrôle de l'entreprise. Quand elle a vu l'homme, elle a été choquée de constater qu'il ressemblait exactement au roi. Elle s'est soudainement souvenue qu'elle avait orchestré la disparition du roi. Elle a alors ordonné à ses gardes de capturer l'homme qui se faisait passer pour le roi.